Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à l'installation de pgadmin, pgadmin sur Debian 11. Ce que nous devons d'abord savoir, c'est quoi? pgadmin, c'est une application web qui est réalisée en langage PHP destiné à faciliter la gestion des systèmes de gestion de bases de données PostgreSQL. Ce logiciel est distribué sous une licence GLPI, GNU, GLPI, GPL comme le cas de PostgreSQL. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le PHP pgadmin, il a commencé avec un fork de phpadmin. Et là, ici, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons une interface graphique à laquelle nous aurons affaire. Nous allons faire une interface graphique de PHP ici, de PHP pgadmin. Pour ce faire ici, comme je vous le dis, là j'ai précisé qu'il faut avoir un serveur Apache qui est fonctionnel et installer aussi le paquet de PHP. Ensuite, nous allons installer le package maintenant du PHP pgadmin. Et là, on dit que la commande là, souvent, comme je le dis très souvent, quand ce n'est pas avec le bloc-notes, parce qu'avec le cas de MacBook, il prend souvent le bloc-notes au format RTF comme un format Word, donc il prend certains caractères en compte qui causent problème. Donc ici, après avoir activé votre carte réseau en mode DHCP pour que votre serveur reçoive Internet, vous allez maintenant installer les paquets qui sont en train de se télécharger. Et là, l'installation est finie. Nous avons pris en compte la version PHP 7.4 CLI. Et là, nous allons maintenant éditer ce fichier. C'est un fichier de configuration qui est là. Et là, on voit aussi que la commande vim cause problème. Donc, on va devoir écrire de façon intégrale. Maintenant, on va aller au niveau de, on va numéroter d'abord. Ensuite, on va aller au niveau de la ligne 105. Et là, on vérifie pour voir, comme je vous le dis ici, de changer les, vous allez changer. Si c'est, si c'est à true ici, vous allez mettre à false, comme là. Faut autoriser les privilèges de connexion en mode root. Ensuite, on va aller au niveau de la ligne 111. Et là, on a la ligne 111 qui est à false. Nous allons mettre à true. Ensuite, nous allons quitter ici, enregistrer et quitter. Après, nous allons maintenant aller au niveau de ce fichier de configuration Apache conf enable. Ceci c'est pour la partie de la connexion dans le navigateur web. On va exiger là la ligne 12 d'abord. On va exiger à ce qu'il se connecte avec une qui puisse prendre l'adresse du serveur local en compte ou l'adresse IP du serveur qui a été fixée. Donc on sont là à la ligne 12, on dit ici, on va ajouter ici require IP et on met notre adresse IP, notre adresse réseau pardon, /24. Et après on peut démarrer notre serveur Apache. Pour démarrer notre serveur Apache, il faut d'abord qu'on passe en mode ENS33, on déconnecte notre carte qui était vers internet. Et là,
Si on fait ifconfig, ça c'est une adresse internet qui est toujours là. On va essayer de revenir à la normale. Ok, après ENS33. Voilà. Si on fait NSLOCUP, on a notre serveur qui nous répond. Donc on va redémarrer le serveur Apache. Ok, c'est bon. Donc on va venir ici. On va tout simplement faire ceci comme c'est écrit ici. Donc pour ne pas trop se fatiguer, moi je vais tout simplement faire ça. Je vais prendre cette partie lors de la saisie. Et là on patiente un peu. On va vérifier si le Postgre est fonctionnel. Ok, il marche. Et là, on a un problème avec notre serveur. Là, c'est simple, on va faire ceci. On va mettre notre adresse IP. Et là, donc on va redémarrer le serveur tout simplement pour voir. Et là, la machine a démarré. Nous allons relancer le navigateur et puis le terminal. Et voir le terminal qui est là. Et d'abord, avant de passer, on va d'abord vérifier si on a PHP installé. On va faire du cette mode. Il y a pas mon PHP installé. Bon, on va essayer d'installer encore le package pour voir. Apparemment, il y a des paquets qui manquaient, raison pour laquelle on avait des problèmes au niveau de notre navigateur. Et là, je pense que tout a été installé, c'est bon. Et là, comme ça, c'est fini. On va maintenant passer en mode local. Ok. Là, on fait ça. Ok, c'est bon. Donc, on recharge la page Apache. Et après ça, on peut faire ça. On édite ce fichier pour voir. On cherche Dakar. On cherche time zone. Date point.
Et là, on va mettre Africa/Dakar. Et là, après, on peut redémarrer le service Apache, le service PHP. Bon, avant de démarrer, on va d'abord faire quoi? On va essayer de faire une injection dans le... On va créer un fichier. Echo. Et après, on viendra ici, on va mettre notre nom de domaine, /info. C'est ce qu'on avait dit ici. Info.php. Et là, on voit que le serveur PHP est fonctionnel. Donc, si on vient ici maintenant, là maintenant, on a notre interface qui est là. On a notre interface Postgre qui est là. Et là, on peut maintenant essayer de faire une connexion à notre base de données Postgre. Ici, on va voir l'utilisateur qu'on avait créé ici. C'était quoi? On fait 4/etc password. On voit que notre utilisateur c'était Debian. Donc, ici, on mettra Debian et non root. Et là, si on se connecte avec notre utilisateur Debian, et après on fait par exemple et qui ne marche pas, souvent n'oubliez pas, vous devez changer votre mot de passe. Parce que lorsque vous vous connectez à votre base de données SQL ici en faisant SU Postgre, et là maintenant vous devez faire PSQL et après vous faites /password et puis vous précisez l'utilisateur. Si c'est Debian, vous mettez Debian. Pour chaque utilisateur créé dans votre table, dans votre base, dans votre table, vous mettez son nom d'utilisateur parce que c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à cette session. Par exemple, Debian ici, si je mets ça et là on a accès à notre base de données avec les utilisateurs qu'on avait créés. Si par exemple là je me déconnecte et que je vais changer de design de thème, je peux venir ici, voilà, je viens là, normalement on devait voir le thème quelque part ici, voilà ici. On peut prendre par exemple Bootstrap 3 pour lui dire qu'on veut ce thème, ou bien prendre celui-là, ou prendre le bleu gris, comme ça. Et là, on revient là, on se connecte. Par exemple, si on prend le cas du poste gris, et on dit parce qu'est-ce que lui il avait, voilà, il a un utilisateur et voici les utilisateurs qui ont été, la base de données qui a été créée là, tout et tout. Donc c'est ça. On se retrouvera par exemple là, si vous voulez supprimer vos cochers, vous faites la suppression et vous lancez votre requête. Et voici les tables qui ont été, les bases de données qui ont été créées ici. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour l'installation de MariaDB. À très bientôt.